Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Est-ce que je suis en pyjama? Totalement. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo un peu chill sur Instagram. Je vous avais dit que j'avais préparé aucun update lecture, j'avais pas préparé encore ma palle de la rentrée littéraire et du coup, je voulais faire un truc un petit peu plus sympa à regarder. Et j'ai proposé plusieurs choses sur Insta et la plupart d'entre vous avaient voté pour me voir souffrir en lisant des avis négatifs sur des livres que moi j'ai notés 5 étoiles. Bien évidemment, j'ai pris deux livres que j'adore d'amour, c'est-à-dire Moi Tituba sorcière, parce que si je le prends pas, je vois déjà des personnes venir tirer mon col ici. J'ai mis également Belle Amie de Maupassant et j'ai également mis deux autres livres, pas des livres que j'ai forcément aimé d'amour ou quoi que ce soit que je pourrais relire et tout, mais ce sont des livres auxquels j'ai mis 5 étoiles sans réfléchir. C'est vraiment des livres, je les ai terminés et je me suis dit ok, je mets 5 étoiles. Donc le premier c'est Black Buck ou Buck et moi en français de Matteo Ascaripour et le deuxième c'est La deuxième femme de Louise May. Petit disclaimer avant, petit disclaimer, parce que du coup, j'essaie de voir un petit peu les avis des livres, voir s'il y a des avis négatifs sur les livres, je sais pas s'il y a assez de choses à commenter, sans trop rentrer dans les détails, parce que j'ai envie de découvrir en même temps que je filme. Et je vois que j'avais pris 4 livres au début, et la plupart, en fait, ils avaient genre 2 commentaires négatifs à 1 étoile. 0! Il y a un livre, il avait 0! J'étais en mode, damn! Qu'est-ce que j'ai des bons goûts quand même. Oh là là, j'aime des livres que tout le monde aime. Bref, je voulais juste un petit peu frimer. Maintenant que ça c'est dit, avant de commencer la souffrance pour mon petit cœur, si vous voulez me donner un peu de force, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et je vous rappelle que désormais, on peut se rejoindre sur un petit rendez-vous mensuel qui est Daily des livres, dans lequel on parle de livres, on les annote ensemble, on les lit ensemble et on parle un peu de l'actualité en liant tout ça à des livres avec, ce que je dis, des livres. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire et le lien est en barre d'infos. Bref, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Donc, premier livre, c'est Belle Amie de Maupassant. C'est l'un, pour ne pas dire mon livre préféré, bien évidemment avec Moi Tituba sorcière. Et pour ceux qui connaissent pas, on va suivre un homme fauché sur Paris, un petit jeune, etc., fin de la vingtaine, début trentaine. On n'a pas trop son âge, je crois. Mais bref, il est sur Paris, il est fauché, et en fait, son but, c'est de devenir quelqu'un d'important sur Paris. Et il va du coup faire des rencontres, créer des alliances avec les gens pour monter un petit peu en grade. Donc c'est un roman d'apprentissage et c'est un roman que j'ai lu je pense déjà 3-4 fois et à chaque fois je l'aime toujours autant, même voire un petit peu plus. Donc commençons à lire des commentaires qui vont me briser le cœur. Juste petite parenthèse, j'aurai des commentaires en français et en anglais et ceux qui sont en anglais, je vais les traduire sur DeepL parce que je vais pas commencer à m'amuser à traduire de tête ou à la main, etc. Puis après, vous le retranscrire. Non, on n'a pas le temps. On a dit c'est une vidéo qui est chill. Donc, je vais utiliser les outils gratuits qu'on nous offre en 2022 et les traduire sur DeepL. Sinon, si c'est pas des commentaires en anglais, c'est soit des commentaires de Goodreads, soit des commentaires de Babelio. J'essaie de mélanger un petit peu les deux parce que je lis pas beaucoup de young adult et du coup quand on lit pas beaucoup de young adult, en vrai, c'est rare de trouver énormément de commentaires sur Goodreads. Bref, revenons à Belle Amie. Je tenais à lire ce classique, j'ai eu du mal à le finir même en livre audio. Juste petite parenthèse. Mais je sais pas pour vous, mais moi je trouve que les livres audio en français, ils sont pas super bons. J'aime pas du tout lire des livres audio en français. Je sais pas si je suis la seule en fait dans ce cas, mais souvent je trouve que les livres audio en français, ils sont assez plats en fait. Les lecteurs ne mettent pas beaucoup de rythme. Pour l'instant, j'ai lu que 2 livres en audiobook du coup en français et que j'ai trouvé super bon, dans lequel je me suis pas du tout ennuyée. C'était Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Et un autre livre, je sais plus c'est quoi le titre, Burn? Non, c'est pas ça. Bref, je mettrai la couverture, c'est pas très grave. Mais c'est les 2 seuls livres qui m'ont plu en fait en français. Sinon, à chaque fois, je m'ennuie sa race. On y retrouve une écœurante société parisienne du 19e siècle, un personnage principal affligeant d'arrivisme et de superficiel.
aux mœurs porcines. Non mais c'est le but en fait. On t'a jamais dit que t'allais apprécier Georges Duroy. Ok, tu vas pas t'attacher à ce personnage, mais le but dans ce livre, c'est pas que tu t'attaches à lui. Justement, c'est tout le contraire. C'est que tu mettes de la distance avec lui parce que qui veut ressembler à Georges Duroy? Enfin, tout le monde veut peut-être son ascension. Ça, je peux comprendre en fait si t'as un caractère un peu carriériste. Je peux comprendre que tu veuilles ça, que tu veuilles ressembler à Georges Roy sur ce point-là. Mais le gars n'a aucune éthique. Le gars, ici, peut te planter un couteau dans le dos. En fait, il te le plante. Il réfléchit même pas, en fait. Bien évidemment que ce soit un arriviste. Bien évidemment qu'il est superficiel. Parce que laisse tomber, en fait, le gars, il ne pense qu'à son apparence. Il y a rien à faire, en fait. Le gars, il va finir en enfer. On le sait tous. Non, mais je comprends. Ce sont des traits de caractère qui ressemblent effectivement à Georges Roy. Mais ça me saoule un peu, j'avoue, que ce soit les raisons pour lesquelles on n'aime pas le livre, parce que Maupassant, il n'a pas écrit Georges Duroy pour qu'on l'apprécie. Très agacée à la fin du livre, je n'ai pas vraiment cherché à savoir s'il s'agissait d'une satire ou d'une description de la part de l'auteur. Monsieur, vous n'avez pas compris le livre. C'est tellement mauvais que je voudrais lui donner un 0, mais ce n'est pas possible, alors je lui donne un 1. Il y a quelqu'un qui a voulu mettre 0 à Bellamy. Genre, il y a aucun aspect du livre qui t'a intéressé, quoi. C'était une torture à lire. Non, mais faut pas forcer. Et je n'aime pas mettre moins de 3 étoiles à un livre, mais il le mérite. Non, il le mérite pas, gars. Il le mérite pas. La seule raison pour laquelle je suis allée jusqu'au bout, c'est que je vais le faire pour l'école. Très bon professeur s'il te fait lire ce livre. Vous voyez, moi j'aime pas ce genre de commentaires parce que la personne, elle dit ouais, elle mettrait 0 si elle pouvait, mais elle te dit pas en fait ce qui fait qu'elle aurait mis 0. Elle te donne aucun indice sur ce qu'elle n'a pas aimé. Juste, elle te dit, ça mérite 0. Wesh, si moi demain, je connais pas Belle Amie et que je veux le lire et que je tombe sur ça. Comment je sais que ce que tu dis, c'est vrai? Comment je sais? Je sais pas. Alors que moi, quand j'en parle, je donne énormément d'arguments. Vous pouvez que le lire. Alors que elle, vous lisez son truc là, vous allez rien comprendre, vous savez pas pourquoi elle apprécie pas. Je voulais juste avoir un exemple de personne qui fait un commentaire qui ne sert à rien. L'intrigue n'était pas intéressante en soi. Le seul élément qui me tenait à cœur était de savoir ce qui allait se passer ensuite en espérant que quelque chose d'intéressant finirait par se produire. Mais rien d'intéressant s'est produit. La fin était inattendue et presque anti-climax parce que il n'y avait pas de récompense pour avoir tenu jusqu'au bout de ce livre. La fin était totalement ratée. J'ai pas aimé le style narratif et la manière dont il a écrit. J'espère que la prochaine fois que j'essaierai cet auteur, ce sera une expérience plus agréable. Je regrette d'avoir perdu mon temps à lire ce livre sans intérêt. J'ai lu pour me divertir, je n'ai pas été divertie. Damn. Il y a trop d'insultes en fait dans son message. Déjà, je suis archi pas d'accord avec le fait que la fin, elle soit pas à la hauteur du livre. Parce que on commence le livre avec un personnage qui a un point A et peu importe là où il arrive, en fait, il a traversé beaucoup de choses. Il arrive à un endroit. Que l'endroit lui plaise ou que l'endroit ne lui plaise pas, il arrive en fait à un endroit. Il a parcouru des choses. Donc, on finit pas genre sur un ok, il s'est rien passé. Enfin, moi, je sais pas, j'ai fini le livre, j'étais en mode ah ouais, quand même. Des fois, ça peut mériter que tu fasses certaines choses, peut-être. Après, je peux comprendre le style narratif, le fait qu'il ait pas aimé le style. C'est vrai que Maupassant, il est connu pour être une personne qui a un vocabulaire assez léger, assez accessible, et c'est quelque chose que on n'aime pas trop dans la littérature française. On aime bien les gens qui sont un petit peu pompeux, etc. Et Maupassant, c'est tout le contraire. Justement, c'est pour ça qu'on le fait beaucoup lire en fait à des collégiens, c'est parce que c'est facile de lire du Maupassant. Donc je peux comprendre qu'on n'aime pas le style, la plume, etc., la façon dont Maupassant emmène ses personnages, les fait se rencontrer, etc., etc. Par contre, je suis pas d'accord avec la fin là. J'ai lu pour me divertir, je n'ai pas été divertie. Pardon madame, vous n'avez pas été divertie dans ces 2 parties, avec tout ce qui s'est passé dans ce livre, avec toutes les femmes que Georges Duroy rencontre, vous n'avez pas été divertie. Je ne suis pas d'accord. Alors, deuxième livre, Black Buck ou Buck et moi de Matteo Ascaripour. Moi, je suis tombée sur ce livre un peu au hasard. J'ai vu un post en fait sur Instagram qui en parlait. Je l'ai testé, j'étais dans un Covid très profond. Et je pense que j'avais lu un livre juste avant qui m'avait pas du tout plu. Donc j'étais vraiment dans un truc où je voulais finir l'année 2021 sur une bonne note. Donc j'avais vu ce retour qui était vraiment positif. Mais c'était une américaine qui disait qu'elle avait adoré et que justement elle avait beaucoup ri. Donc j'ai voulu tester, vous voyez. Mais je sais qu'on n'est pas la majorité en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé ce livre. Avant de me plonger dans les retours négatifs, quelques petits points sur Black Buck pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle. En gros, on va suivre un Afro-Américain qui travaille à Starbucks. Et un jour, il va vendre genre un café à un gars qui travaille dans les hautes tours, qui fait de la vente, etc.
Et il a tellement bien vendu son café au gars que le gars il dit, tu sais quoi, viens, je t'embauche dans ma boîte. Sauf que lorsqu'il arrivera dans la boîte, il va se rendre compte que c'est le seul noir. Et il va essayer un peu de naviguer pour pas passer comme l'arriviste déjà, parce que voilà, on l'a débauché à Starbucks, pour ne pas être le noir de service. Enfin, voilà, il y a tout ce truc à côté. Et en fait, le gars va super bien faire son taf et va devenir une référence dans ce milieu. Et ça va un peu changer la dynamique qu'il a avec sa famille, avec ses amis, avec sa copine, etc., etc. Donc en fait, tu suis un peu comment un gars qui vient de rien, quoi. Le gars, il était là, personne ne le calculait. Donc comment un gars qui vient de rien, finalement, gère son ascension dans le milieu professionnel. Voilà, c'est un peu l'histoire. Passons aux avis négatifs. DNF. Déjà, excusez-moi, mais est-ce qu'une personne qui a DNF, je vais grave me faire frapper, mais est-ce qu'une personne qui a DNF peut vraiment faire un mauvais avis? Est-ce que t'as vraiment tous les arguments? Est-ce que t'as vraiment tout le bagage pour venir descendre un livre que j'ai aimé? Je ne pense pas. Je dis je ne pense pas, mais j'avoue, moi aussi, des fois, je dis que j'aime pas des livres et je les ai pas terminés, tu vois. Voilà. DNF. J'ai pas terminé cette lecture. J'étais vraiment excitée de mettre la main sur ce livre. Les critiques étaient positives. On décrivait ce jeune auteur comme un prodige avec une plume satirique. C'est vrai qu'il a une plume assez... Voilà, il rigole avec toi en fait. Il joue avec toi. Après, je sais pas si c'est un prodige. Je dirais pas tout dire que c'est un prodige, j'avoue. Mais dans sa plume, il y a un petit truc qui fait que tu vas rigoler avec lui en fait. Le gars, il te parle en fait pendant qu'il raconte son histoire. Donc c'est super intéressant. La couleur de tablier n'existe pas chez Starbucks. J'ai débarqué immédiatement de l'histoire. Si tu veux m'enseigner un savoir et que tu me mènes en bateau dès les premières lignes, je me casse. Mais monsieur, enfin madame, c'est une fiction. Je suis désolée, mais en fait, il a le droit d'ajouter des petits éléments. Il a mis Starbucks, un truc qui existe. Les tabliers, c'est peut-être un truc qui n'existe pas, mais il a le droit d'utiliser un petit élément de fiction pour aller dans son histoire, non? Et même si ça paraît un peu d'un truc développement personnel, parce que c'est le ton qu'il donne à son livre, à la fin de la journée, ça reste une fiction. Il a jamais dit qu'il était là pour t'apprendre quelque chose. Never! Le gars te raconte une histoire qui n'a ni queue ni tête. Donc, il faut que tu ailles avec un mindset qui dit ni queue ni tête. Ce livre était ridiculement mauvais. En fait, j'ai du mal à comprendre comment il a pu être publié. Je sais même pas par où commencer. C'était censé être une satire, mais c'était ni drôle, ni informatif. Je sais toujours pas quel était l'intérêt du livre. L'intrigue est ridicule. Elle devenait de plus en plus incroyable et elle n'avait pas besoin de faire 400 pages. L'histoire était faible et sans direction, les personnages étaient odieux et impossible de les distinguer les uns des autres. Et le personnage principal, qui était clairement une insertion de l'auteur, était à part égale stupide et ennuyeux. Et pour couronner le tout, l'écriture était atroce. 100 singes enfermés dans une pièce avec un MacBook pendant 2 jours auraient pu écrire quelque chose de mieux. C'était juste des références anachroniques sans fin et des simulations maladroites. J'avais l'impression d'être attaquée. Wesh. J'ai repris quelques citations des 100 dernières pages, mais c'était littéralement le livre entier. Mon cœur bat plus fort qu'un flic raciste du Kentucky. Plus mouillé qu'une mule de drogue devant la TSA. Désolée, moi ça me fait rire. Aussi divisé que des ados blancs après avoir lu Twilight. Je suis désolée. Mais j'ai un humour de merde. Le rire s'est répandu dans le théâtre plus vite que la sextape de Paris Hilton. Non, attendez, pause. Je suis désolée, mais il y a un petit truc qui fait que c'est drôle un peu, non? Je suis désolée, mais moi, ça me fait grave rire. En fait, c'est un humour de merde. Et moi, j'aime bien les gens qui ont un humour de merde. Les humours de merde, les phrases trop connes, là, c'est des trucs qui me font rire, en fait. Donc, durant tout le livre, ce qui l'a agacé, c'est les trucs qui m'ont fait pleurer de rire parce que je me suis dit, mais en fait, le gars, il s'est clairement dit qu'il allait écrire cette phrase super conne dans son livre et qu'il allait la laisser dans son livre. Faut avoir confiance en soi, en fait, pour écrire un livre, écrire un truc aussi con et se dire, ok, ça va passer. Ça dépend de l'humour. Après, l'humour, vous savez, par exemple, il y a plein de gens qui trouvent les humoristes français et les humoristes de manière générale drôles. Moi, c'est très très rare que je trouve un humoriste drôle. Je pense que le seul humoriste que je trouve drôle, c'est Fari. Fari ou Jari? Non, c'est 2 personnes différentes. Fari, le noir avec les locks, là. Lui, beau et drôle. Mais les autres, je les trouve pas drôles, en fait. Mais par contre, les trucs de merde, là, les gens qui font des blagues de merde, ça me fait rire. Donc, en vrai, si vous avez un humour de merde comme moi, je pense Black Buzz, ça va vous plaire. Et si vous êtes sérieux et vous voulez un humour, un humour d'humoriste, peut-être ça va pas vous plaire. J'avoue. Genre, ça c'est une bonne écriture. C'est même pas drôle. Vraiment, ce livre est un candidat du pire livre que je n'ai jamais lu.
je me sens encore plus stupide de l'avoir lu. Genre, je pense que j'ai perdu des neurones. Wesh meuf, force pas. On a perdu des neurones. On t'a pas dit ça allait lire un livre intelligent. Je sais pas trop, mais dans plusieurs avis là que j'ai parcouru rapidement, il y avait beaucoup ce truc de ouais, c'est un livre woke, ça se prend pas au sérieux, etc. C'est pas bien, nanana. Mais en fait, personne vous a dit que le livre allait être intelligent. Personne vous avait dit que le livre, il allait se prendre au sérieux. Moi, je sais pas, dès les premières pages du livre, quand il a commencé à dire ouais, est-ce que vous voulez devenir quelqu'un de successful, etc., etc. Moi, je me suis dit, mais en fait, le gars, il est là pour rigoler. Il s'en balait, voilà, de son histoire, là. Il y a rien de sérieux dans ce qu'il dit. C'est juste l'histoire d'un gars à qui va arriver plein de folies. Mais comme des fois, tu regardes des séries, ça n'a ni queue ni tête. Je suis désolée. Mais si vous avez regardé Gossip Girl, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. Et pourtant, on est resté jusqu'à la fin de cette saison. Enfin, moi, je fais partie des personnes qui sont restées jusqu'à la fin. C'est comme How I Met Your Mother. Ou, je sais pas, moi. Il y a plein de séries comme ça, en fait. Où tu regardes, tu te dis, mais c'est con. Genre, l'humour est con. Ce qu'ils font est con. Les trucs qui leur arrivent sont cons. Mais tu rigoles. Voilà. Ben, pour moi, Black Belt, c'est vraiment le même délire. C'est que tout est con, mais tu restes parce que en vrai c'est chill, c'est posé, c'est le genre de livre, tu réfléchis pas. Et même si on va te parler un petit peu de racisme, en vrai, on s'en fout, c'était juste un prétexte pour écrire le livre, mais c'était pas genre le livre qui allait révolutionner le racisme. Il était pas là pour ça, le gars. C'est pour ça que ça m'a surprise, soit dit en passant, qu'il soit publié en français, parce que c'est pas du tout le genre de livre que les maisons d'édition ont l'habitude de publier en France. Genre, généralement, on faisait des livres sérieux, où les gens sont dans le struggle, qui, voilà, toi, les Noirs, ils souffrent en France. Alors que là, le gars, il est en mode, oui, je souffre, mais en vrai, je m'en parlais, vous voyez? Oublions la deuxième femme. Je vais prendre Caraval que j'avais kiffé à l'époque. Il me semble que je l'ai lu à l'époque du confinement. Donc confinement numéro 1, 2020. Donc j'avais mis 5 étoiles. Et c'est même l'une des seules trilogies que j'ai terminées ces dernières années. Donc là, je vais découvrir les commentaires à 1 étoile dessus. Quelle déception! À grand renfort d'effets de manche, couverture, slogan, l'éditeur et l'auteur nous font espérer une aventure de Scarlett, Alice, dans laquelle les apparences sont trompeuses. Mais une fois passé de l'autre côté du miroir, putain, le gars il fait des jeux de mots, hein. Il est bon. Mais une fois passé de l'autre côté du miroir, le lecteur n'y croit pas. Le décor convient, mais l'intrigue simpliste ne prend pas. La niaiserie du personnage principal énerve et empêche toute forme de magie d'opérer. Ah, j'avoue, c'est le point. Depuis tout à l'heure, je suis en mode, mais j'avoue que quand j'ai lu Caraval, le personnage de Scarlett, il m'énervait de ouf. Je suis totalement d'accord avec ce point. Scarlett, c'est vraiment le personnage qui veut rien faire. Elle veut prendre aucune initiative. Si les autres personnages n'étaient pas là pour la mettre dans la merde, le livre n'avancerait jamais. C'est-à-dire que la fille, c'est elle qui est là pour retrouver sa sœur, mais c'est les autres personnages qui font qu'elle va retrouver sa sœur. La fille ne veut rien faire. Elle ne veut pas s'asseoir à côté de Julian, je crois il s'appelle, parce que c'est un homme ou je sais pas quoi, et le gars il sait pas se comporter ou quoi, alors que le gars est tout à fait correct avec elle. J'avoue, Scarlett est nunuche. Là, je vais pas mentir, j'ai rien à redire sur ça. Très bon point, madame, je fais des jeux de mots avec Alice au Pays des Merveilles. Très très bon point. J'ai été également assez perplexe face à la violence sadique du père. Type de violence déplacée par rapport au genre de l'ouvrage. Non mais là, madame, je suis désolée. Si l'autrice, elle veut mettre un père sadique qui est chelou, ben elle met un père sadique qui est chelou. On s'en fout que ce soit du young adulte ou pas du young adulte en fait. Surtout que dans le tome 1, le père, tu le vois pas tellement en fait. Le père, il est là, mais il est là quoi dans 5 scènes dans le livre et encore, il est pas tellement présent. Je suis pas d'accord avec cette partie-là. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, pour ma part, le style de description des émois amoureux de Scarlett et de Julian me donne envie de hurler ou de rire. Exemple. Scarlett eut un allaitement affolé lorsque les doigts de Julian glissèrent jusqu'à son cou, laissant sur son épaule une traînée de feu et de glace. Putain, c'est ridicule. J'avoue, c'est ridicule. Je sais pas si les citations mises sur le site peuvent être prises au second degré, mais j'avais envie de faire un florilège. J'ai donc aucune envie de connaître la suite de cet ouvrage. Et tu te trompes, le tome 2, il est tellement de qualité supérieure. Genre, déjà le tome 1, moi j'avais kiffé. Je suis pas d'accord avec le fait que
une fois qu'on est passé de l'autre côté du miroir, on n'y croit pas, etc. Moi, j'y ai grave cru, en fait. J'aime bien le parallèle qu'elle a fait avec Alice au Pays des Merveilles, parce que sur le coup, je ne l'ai pas fait, mais maintenant qu'elle le dit, c'est vrai qu'on peut faire des parallèles entre les deux. Et justement, contrairement à Alice au Pays des Merveilles, où tout le monde est fou et reste dans sa folie, et on comprend pas trop pourquoi ils sont fous, là, il y a une raison en fait. Ils sont en train de jouer à un jeu. Tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais pas si la personne est vraiment morte, si elle est pas vraiment morte. Tu sais pas si elle va retrouver sa sœur. Tu sais pas si sa sœur fait partie du jeu. Tu sais rien. T'es au même stade que Scarlett. Donc j'ai grave cru. Et justement dans le tome 2, j'ai encore plus apprécié parce que maintenant je connaissais toutes les règles du jeu et je savais ce qui était possible et ce qui n'était pas possible. Donc j'ai adoré le tome 2. Par contre, le tome 3, c'est une autre histoire. Le tome 3... DNF à 53%. Je pense que je vais commencer à ne plus faire confiance aux recommandations sur le BookTok, car la plupart des livres que j'ai lus, qui ont été une très bonne lecture pour les gens sur TikTok, ne l'ont pas été pour moi. Cette phrase-là, faut que vous la gardiez en tête, parce qu'il y a beaucoup de livres là qui sont recommandés sur Insta, sur TikTok, etc. Je vois les livres, je vous lis les synopsis, je dis mais... non. Non. En effet, j'ai attendu beaucoup de temps avant que la hype concernant la série Caraval s'apaise, mais ce premier tome est ennuyant, les personnages sont chiants, sont des véritables têtes à claques. De plus, c'est dommage puisque l'univers a du potentiel ainsi que l'histoire, mais c'est très mal exécuté. Ah, je suis d'accord avec le fait que ce soit des têtes à claques. Encore une fois, Scarlett... Vous voyez, c'est pas... J'ai du mal à accrocher avec Scarlett et pour dire la vérité, j'ai aimé Scarlett uniquement dans le deuxième tome. Donc je pense qu'effectivement, il y a un problème avec la construction du personnage de Scarlett. Pour une fille qui est supposée être un petit peu badass, etc., qui aide sa sœur et tout, on la laisse trop dans le trope de la fille qui a besoin d'un homme pour évoluer. Et dans le tome 1, elle est beaucoup dans ça, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, j'ai besoin d'un homme pour me protéger, etc. On avance dans le tome 1 et petit à petit, elle se délivre de ça. Dans le tome 2, elle est plus du tout dans cet arc narratif. Et puis dans le tome 3, elle y retourne totalement tête baissée. Enfin, tu l'as perdue dans le tome 3. Donc, je suis d'accord sur le fait que le personnage de Scarlett, et sûrement d'autres personnages aussi, mais ça m'a moins marqué, ont un problème de construction. Ils sont pas très stables comme personnages. Mais il y a des personnages comme, moi je trouve la sœur de Scarlett, mais elle, je l'adore. Pour moi, c'est limite le personnage principal, même si on commence pas la série avec elle. Et je trouve ça dommage que dans le tome 1, elle ait pas énormément d'importance, parce que peut-être que ça aurait pu permettre à ces personnes qui n'ont pas aimé Caraval de justement accrocher et de continuer avec le tome 2. Mais après, sûrement, ils auraient été déçus avec le tome 3, donc ma foi, c'est pas très grave. Et après, on a un florilège de commentaires à 1 étoile, très tristes, qui sont du type abandonné, prévisible et si peu subtil que j'ai fini, mais alors, à quel prix? Nul. Les personnes qui commencent comme ça me foudroie, putain. Je suis désolée. C'est la deuxième fois que je commence un commentaire en disant nul et après je rigole, mais vraiment ça me foudroie les personnes qui commencent en mettant autant d'eux-mêmes en fait dans le commentaire. Nul. Horrible du fait que c'est écrit à la 3e personne. Impossible pour moi de le terminer. Pour moi, les livres écrits à la première personne, c'est ce qui me saoule le plus. Comme quoi, chacun son kiff. Et dernier livre que je vais commenter ici, c'est Moitié tuba sorcière. Tout le monde sait, c'est le livre de mon cœur. Marie Scondé, c'est ma femme, c'est ma tata. Je l'aime d'amour. Donc, allons pour les commentaires négatifs sur Moitié tuba sorcière, j'imagine, pour terminer cette vidéo dans l'apothéose et dans la destruction complète de mon cœur. Mais avant, parce qu'il faut faire quand même un petit shout-out aux personnes de qualité et aux réseaux sociaux de qualité, mais sur Babelio, il n'y a aucun commentaire à 1 étoile sur Moitié tuba sorcière. Tout le monde a mis 5, 4 ou 3 étoiles. Et il y a très peu de personnes qui ont mis 3 étoiles. Il n'y a qu'une seule personne qui a mis 2 étoiles. Donc je considère que c'est la personne qui a mis 2 étoiles qui est une personne pas très qualitative, vous voyez. Donc je vais aller sur Goodreads et j'espère que les commentaires sur Goodreads, en fait, seront pas uniquement des commentaires en anglais, parce que même si DeepL traduit très bien, je pense que vous avez remarqué à certains avis que j'ai pu lire que des fois, DeepL était en souffrance, quoi. DeepL me disait, mais cette expression, madame, ce n'est pas anglais, ce n'est pas
ce n'est pas la langue de Shakespeare, quoi. Il faut leur demander de mettre un sujet, un verbe, un complément. Donc, j'espère que je vais trouver que des commentaires en français, mais j'avoue que je doute parce qu'encore une fois, sur Goodreads, en tout cas sur la partie française de Goodreads, je trouve principalement des avis lorsque c'est du young adulte ou des romans très populaires. Et moi, Tituba sorcière, c'est pas vraiment un roman qu'on peut qualifier comme populaire. Donc, on verra ce que ça donne. Moi, Tituba sorcière, de quoi ça parle avant de rentrer un petit peu plus dans les avis. J'ai trouvé un seul avis en français, vous voyez, je vous disais la vérité. Ça parle d'une femme qui est esclave dans les Caraïbes. Il me semble que c'est à la Barbade, si je dis pas de bêtises. Elle va se retrouver au cœur du procès de Salem suite à différents choix qui sont souvent des très très mauvais choix. J'en dis pas plus si vous voulez le lire. Lisez-le si vous voulez m'en entendre parler pendant des heures. J'ai 2 vidéos dessus. Parce que je suis une forceuse. Je n'ai ni aimé le style de Maryse Condé, dont toutes les phrases doivent se terminer par un point d'exclamation ou d'interrogation, ni l'ingénuité du personnage de Tituba, qui semble découvrir toutes les 10 pages ce que sont le sexisme et le racisme, livre abandonné. Effectivement, Maryse Condé a un style très particulier. Je pense pas que toutes ces phrases finissent par un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Par contre, je suis d'accord sur le fait que, comme je disais, elle a un style très particulier, mais au-delà de ça, ses phrases sont très courtes. C'est quelqu'un qui va droit au fait. Je pense que les personnes qui aiment les romans avec beaucoup de descriptions, avec beaucoup de métaphores, ce genre de choses, ne peuvent pas apprécier le style de Maryse Condé, qui est une personne qui va droit au but. Donc une personne que je ne peux qu'apprécier parce que je suis une personne qui aime bien aller droit au but, vous voyez. Même si là, tout de suite, maintenant, je parle beaucoup. De base, dans ma vie, voilà, on perd pas de temps, en fait, avec moi. Donc, je peux comprendre, en fait, que le style ne convienne pas à tout le monde. J'ai lu ce livre pour mon cours d'histoire des femmes américaines à l'université. Le premier problème que j'ai avec ce livre, c'est sa dimension sexuelle. Je suis une adulte et c'était trop pour moi. Deuxièmement, il s'agit d'une fiction historique et j'étais agacée tout au long de la lecture, sachant que ce que je lisais n'était pas de l'histoire pure, mais l'interprétation de quelqu'un. En ce qui concerne la partie du livre consacrée au procès des sorciers de Salem, l'interprétation était correcte. J'avoue, alors point par point, parce que il y a quelque chose que je comprends pas dans son avis et qui est très bien expliqué dès le début, donc en fait si tu veux pas voir ça, je ne comprends pas pourquoi tu lis le livre, c'est le fait qu'elle dise que c'est une fiction historique et que du coup ça l'a agacée parce que c'était pas de l'histoire pure. Mais en fait, dès le début, on te dit que c'est une fiction historique. Dans la 4e de couverture, c'est écrit, dans la préface, c'est écrit, au tout début, c'est écrit. Enfin, il y a un moment, si c'est pas de la fiction historique que tu veux, n'achète pas le livre. Mais quand on te l'a dit plusieurs fois, tu peux pas après dire que c'est ce qui t'a dérangé. Je comprends pas. Parlons du sexe. Maryse Condé aime beaucoup le sexe, clairement. C'est un truc dont elle aime bien parler dans ses livres. On va pas mentir, dans tous les livres que j'ai lus d'elle, il y avait du sexe et c'était pas genre le sexe young adulte, hein. Il y avait du sexe. J'avoue, dans Moi Tituba sorcière, ça a également une dimension très importante. Et j'ai lu un autre avis que je peux pas lire là, parce que sinon je vais trop spoiler pour une personne qui voudrait le lire, et qui explique que elle aussi ça l'a un petit peu dérangé, le fait que le sexe prenne énormément d'importance et comment on lui donne de l'importance dans le livre, mais c'est également une chose qui définit en fait le personnage de Tituba, la raison pour laquelle elle se met dans des problèmes et comment c'est lié également au sexe. Déjà de une, c'est un sujet que Maryse Condé aime, et de deux, c'est lié au personnage de Tituba. Donc, moi, c'est pas un truc qui m'a dérangé. Je pense peut-être à la première lecture, je me suis dit, il y a beaucoup de sexe dans ce livre. Mais après, la deuxième partie de Jambes en l'air, je me suis dit, ma foi, faut l'accepter, c'est comme ça que c'est. Et puis, en vrai, dans la vie de tous les jours, quand t'es un adulte, il y a souvent du sexe. Donc, ma foi, laissons les gens sexer quand ils veulent sexer, vous voyez. Ce livre est terrible seulement parce que Tituba a pris des décisions qui n'étaient pas intelligentes dès le début. Quelle personne saine d'esprit deviendrait esclave juste pour expérimenter un amour conditionnel? J'avoue, mais de là à dire que tu n'as pas aimé le livre à cause de ça, ça me fait mal au cœur, parce qu'en fait tout le livre tourne autour de qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amour. Est-ce que le plus important dans la vie c'est l'amour? Est-ce que on peut tout traverser par amour? Il y a une grosse partie du livre dont c'est la question. Donc effectivement elle prend des décisions qui ne sont pas intelligentes, mais l'autrice est consciente de ça. Genre Maryse Condé, par d'autres personnages, elle fait comprendre à Tituba que il faut questionner un petit peu sa vision de l'amour et que de ce qui est
possible, faisable par amour. Donc ça me fait un peu de la peine de voir que Maryse Condé a mis une discussion en fait dans un livre, a posé une question et qu'on lui répond par une étoile. C'est tout pour les avis qui m'ont brisé le cœur. En vrai, je m'en sors plutôt pas mal. Je trouve que les gens sont assez tendres avec même avec les commentaires négatifs qui concernent mes livres préférés entre guillemets. J'espère que la vidéo vous a un petit peu diverti. J'ai l'impression que j'ai énormément parlé et c'est peut-être pas qu'une impression. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je rappelle que c'est toujours possible de s'abonner à Daily des livres, c'est un petit mensuel ou bimensuel, on verra comment les choses évoluent, dans lequel on parle de livres bien évidemment et aussi où je mêle un petit peu les actualités, la pop culture, où je partage des recommandations de lecture, où je partage des guides de lecture et où on peut un peu lire ensemble des livres, les annoter ensemble, etc., etc. Donc si tout ça te plaît un petit peu, n'hésite pas à me rejoindre sur Daily des livres, il y a le lien en barre d'infos. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!